Farming Simulator 20 nouveauté, deuxième batterie. Rated E for everyone. Donc du coup, le seul truc qui était contraignant avec la météo dans les opus précédents, c'était la pluie. Donc là, c'était juste le fait qu'on pouvait pas, moissonner quand il pleuvait. Il peut y avoir des grosses catastrophes qui peuvent détruire nos champs, détruire les arbres. Et du coup, quand on parle de catastrophes, quelles sont ces catastrophes? Nous avons la grosse tornade, qui peuvent détruire vos cultures dans les champs, qui peuvent déraciner des arbres. Je sais pas si pour l'instant ils peuvent défoncer votre maison, si votre ferme peut résister à la tornade. Imaginez la tornade elle passe dessus. Je sais pas si la tornade envole votre toit ou embarque un tracteur quoi par exemple. Je suis parti peut-être assez loin. Donc du coup, après la tornade, nous avons les grêles. Les grêles pareil, on peut, ils vont défoncer les champs, etc. Pareil, inondation, brouillard. Bon ça fait rien mais bon c'est un peu chiant quand tu travailles. On va rentrer dans une autre catégorie. On a des personnages non jouables, des PNJ, qui pourront nous conseiller et même nous donner une ferme. Comme le personnage de Grand-Père Walter, photo de Grand-Père Walter. On n'en savait pas plus à ce stade, mais là à l'instant où je tourne la vidéo, comme par hasard, il y a Giant Software qui vient de poster un blog. Comme ils appellent ça. Donc on a le grand-père Walter, comme je vous l'avais dit, un grand-père, comme son nom l'indique, un retraité. Il nous donne sa ferme parce que malheureusement il n'a pas eu d'enfant ou de fils pour la reprendre. Donc on la reprend à sa place et il nous donnera des conseils avec son expérience. Du coup, à côté de Monsieur Walter, il y a notre voisin David. Lui, c'est un ancien citadin qui n'est pas bon à la ferme. Quand je dis pas bon à la ferme, il est pas bon en agriculture. Il est, très motivé par contre. On va pouvoir l'aider à faire sa ferme, etc., etc. Je pense que ça marchera un peu comme un contrat dans les opus précédents. On a un assistant. Donc du coup, assistant Ben est un vieil ami de grand-père Walter. Ça fait plus de 30 ans qu'ils se connaissent, donc du coup, il connaît les ficelles du métier aussi. Il pourra conseiller les débutants, genre comment faire atteler la machine, comment... etc., etc. En fait, c'est plus un tuto qu'autre chose, on va plus dire. Ensuite, nous avons Cathy l'éleveuse. Comme son nom l'indique, l'éleveuse. Elle a repris la ferme après avoir fait le tour du monde. Elle s'est dit, bon, pourquoi pas rentrer à la maison. Elle est revenue, elle a repris la ferme de ses parents. C'est une ferme d'élevage, que d'animaux. Donc du coup, elle pourra nous aiguiller sur comment ces animaux se traitent, comment il faut faire, comme ci, comment ça. Du coup, une tuto pour animaux. Voilà. Après, on a Noé le bûcheron. À mon avis, je pense que, à part sa vie personnelle de PNJ, il va sûrement nous apprendre à comment fonctionne le bois. C'est un bûcheron, mais aussi le garde forestier. Donc son métier principal c'est de prendre soin de la forêt, mais aussi de couper les arbres. C'est un peu contradictoire comme on dirait pile ou face, tu sais, je la protège, mais je coupe un arbre. Genre il fait quoi lui, je sais pas, je pars un peu trop loin dans le délire. Expliquer les bases de la foresterie. Donc après avoir fini
de parler des PNJ, nous allons parler de la ferme. Petite nouveauté dans notre ferme, la ferme que grand-père nous lègue, grand-père Walter, qui n'est pas de notre famille, je le rappelle. Petite nouveauté, encore une fois, bien sûr, le mot c'est nouveauté. Faut pas se le cacher. Donc on pourra avoir un shop dans notre ferme on pourra vendre ce que l'on produit. Ça change d'aller, je sais plus moi, à la Johnson Farm, ci ou là, pour vendre au plus offrant. Là, normalement, on a un shop dans notre ferme. Enfin, bien sûr, il faudra l'acheter. On a un shop dans notre ferme et on pourra y aller tranquillement. Ce qui dit ferme dit culture. Donc, comme on a vu dans le thriller de découverte de Farming 25, il y aura des cultures de riz. Allez, 25 secondes sur le riz. Il y a du riz à grains longs et simplement du riz. Il y a deux différences. Après avoir planté une rizière, c'est-à-dire un champ qui a été approfondi pour retenir l'eau, le riz est semé directement dans l'eau. Pour le riz à grains longs, en revanche, il est planté avant d'avoir inondé le terrain. Et pour semer et récolter, vous aurez besoin de différentes machines. Et aussi, vous pouvez bien évidemment planter et semer le riz dans une serre. Dit ferme dit animaux. Donc, comme on a vu aussi dans le thriller de départ, il y aura des buffles d'eau. Mais pas que. Nous avons une nouvelle espèce qui n'a pas été dans les opus précédents non plus, sinon ce ne sera pas de nouvelle. La chèvre. Et oui, la goat. Donc du coup, nous allons découvrir le buffle d'eau qui a été découvert dans le premier thriller, comme je vous l'ai dit bien avant. Tous les buffles, ils s'adaptent à leur environnement, n'importe lequel. Et c'est pour ça qu'on les retrouve dans la carte d'Asie, principalement. Ils peuvent... ils produisent du lait de buffle, principalement aussi. Et les buffles d'eau s'adaptent à des environnements plus rudes. C'est pour ça qu'ils sont en Asie du Sud-Est. Ce sont des tondeuses très performantes. D'ailleurs, dans cet opus, la tonte se fait aussi principalement par animaux. Genre, vous aurez les buffles, mais pas que. Du coup, on a vu qu'il y avait des chèvres. Ça sera aussi des tondeuses performantes. La production du lait de buffle est riche en matières grasses, en protéines et en minéraux, ce qui est idéal pour les produits laitiers. Du coup, si c'est dit produits laitiers, on va pouvoir le transformer. Donc, c'est-à-dire une nouvelle production. Et la production de, attention, mozzarella. Les buffles, c'est à 18 mois précisément, qui sont matures, donc c'est à 18 mois qu'ils commencent à produire leur lait, mais aussi qui commence la reproduction, ce qui nous donnera des mini-buffles, des bufflos. Je sais pas si ça dit des bufflos. Il n'y avait pas de bébé avant, je pense. Ou peut-être je dis une connerie, mettez-moi ça en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, etc., si vous aimez bien le contenu, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ça sera nickel pour moi, on va dire. Ça peut que me donner de la force pour plus de vidéos. Bon, peut-être pas sur ce farming, mais sur ce que je fais. Donc maintenant qu'on a fini avec les buffles, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les buffles, maintenant parlons des chèvres. Ce sont des grimpeuses hors normes. Ils peuvent se mettre sur les falaises en biais. Oui, je sais pas si j'ai déjà vu des documentaires sur les grottes. Ils montent en biais comme ça. Genre ils sont bien, ils sont tranquilles. Ça, ils peuvent monter aux arbres aussi apparemment. Ils ont des pupilles rectangulaires qui peuvent voir à près de 360 degrés. Et c'est énorme. J'ai vu ça, j'ai fait waouh, comment ça mon ref. Ils sont très intelligentes. Ils peuvent apprendre à ouvrir des portes et manipuler des objets. Il faut savoir que les chèvres ont une voix unique. Donc du coup, on peut les différencier à leur voix. Du coup, le lait de chèvre, on pourra le revendre comme ça. Mais, encore une fois, une nouvelle production, le fromage de chèvre. Et comme les buffles, par contre, je sais pas à quel âge ils sont matures pour faire leur lait et se reproduire, mais comme les buffles, il y aura des bébés chèvres. Parlons de la ville. Du coup, on avait vu avec les PNJ que la ville était beaucoup moins vide, sans âme. Je pourrais continuer. Outre la ferme, nos champs et les animaux à s'occuper, nous avons aussi la ville. Laissez-moi finir, laissez-moi m'expliquer. Ça dépend de la map que vous avez choisie. Tout dépend si vous êtes en Asie ou bien si vous êtes à Riverbend Springs. Il y aura des activités où vous pouvez les construire. À Riverbend, je vais arriver à le dire, à Riverbend Springs, vous pourrez avoir un atelier de calèche, donc pouvoir construire des calèches. Il vous faudra par contre des matériaux genre les planches, il faudra aussi des cordes. Si par contre vous avez pris l'Asie, vous pouvez avoir à construire des monuments pour les chaînes de production. On pourra retrouver l'atelier de piano, comme ils le disent, était là avant, mais il a été retiré et remis justement à cet opus. Et il y aura beaucoup de nouvelles chaînes de production aussi. Pour la ville, comme on parlait, il y aura des aires de jeu à construire, qui va de toute la construction
aux finitions avec les petits jeux que nous ferons en bois. Tout sera réalisé par des petits objectifs à faire, genre imaginer ramener des planches, ramener ça de cordes, ramener ci, ramener là, pour pouvoir finaliser l'aire de jeu. Il faut savoir que si vous vous occupez de la ville, ne pas délaisser votre ferme parce que ça vous prendra beaucoup de temps et d'efforts pour construire la ville et de l'améliorer. Si jamais vous ne voulez pas de la ferme que grand-père Watt vous donne, vous pouvez aussi construire votre maison. Comme vous le sentez, il y aura 4 styles de maisons différents. Je vous mets les 4. Et comme à mon avis, comme avec l'aire de jeu, vous aurez différentes étapes pour pouvoir construire votre maison et y habiter. Donc du coup, comme j'arrête pas de le dire dans cette vidéo, c'est l'opus des nouveautés. On peut pas se cacher, il y a que ça. Des nouveautés, des nouveautés. Peut-être même qu'il y a encore des nouveautés qui nous ont pas dit, qu'ils n'ont pas encore sorti. Je pense que je serai Day One sur le jeu. Je vous mets un lien en description de mon lien de parrainage pour pouvoir prendre le jeu, qui me rapportera une petite commission. Comme ça, on est gagnant-gagnant. C'est l'opus où il y aura le plus, comme je disais, qu'il y a le plus de nouveautés dans la licence. Pour ma part, c'est des bonnes nouveautés. Après, je sais pas pour vous si ce que j'ai dit dans la vidéo vous en cognez ou pas, ou si c'est bon pour vous, mais ou alors même savoir si comment ça s'appelle, vous attendiez peut-être quelque chose d'autre ou des choses qui ils sont pas encore annoncées mais que vous voulez peut-être. Je sais pas, moi je sais que les salissures dans le 22, tu restes sur un point fixe, t'as tout ton tracteur et t'as tout ton assemblage qui se lave. Moi j'aurais bien aimé d'avoir comment ça s'appelle, des salissures mais moins, enfin pouvoir laver mais moins comme ça. Après je sais aussi que il y a des, on peut voir les traces aussi, peut-être pas s'embourber ou rester planté dans la terre, mais on pourrait voir des traces. Je ne sais pas encore. On verra bien, peut-être. Je crois que j'avais vu traverser ça quand même dans les parages. Donc pour ma part, ça reste des bonnes idées. Si jamais vous avez des objections ou quoi que ce soit, je vous laisse mettre en commentaire. On en parlera en commentaire. Je mets ça dans la conclusion parce que j'ai oublié de le mettre avant. Le jeu il sortira le 12 novembre au prix de 49,99 sur PC, Mac, PS5 et Xbox Series X et S. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous demanderai de vous abonner, de commenter pour plus de référencement, de liker la vidéo. On a quand même toujours le palier des 1000 abonnés avant la fin de l'année, et puis on s'y rapproche bien. Là on a 769 abonnés, donc je compte sur vous pour me donner de la force. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Ah attendez, si, un petit peu plus longtemps. J'ai mon Instant Gaming qui sera aussi dans la description si jamais vous voulez avoir des jeux. On peut en parler de 25%, 30% moins cher, voire même un petit peu plus, ça dépend ce que vous voulez. Et pareil que mon lien partenaire, ça me fera une petite commission qui pourra moi me faire prendre un nouveau jeu et puis pouvoir le mettre, pouvoir le streamer. Donc du coup aussi je suis en live sur Twitch, Sango33S, si jamais vous voulez, il y aura sûrement un petit truc. Sur ce, je vous laisse à vos occupations et puis salut.